3 activités pour favoriser la confiance en vous-même. Je vais vous parler de ça dans cette vidéo, tout en me baladant, tout en faisant un petit tour à proximité immédiate de là où j'habite. Vous voyez, j'habite dans un petit immeuble comme ça. Voilà, juste de l'autre côté de la rue. Bref, c'est mon quartier, ici en Estonie, à Tallinn. Alors là, vous voyez de la verdure, mais il y a beaucoup d'endroits comme ça. Très agréable. Et en ce moment, alors qu'il fait 30 à 40 degrés en France, ici on a entre 20 et 25 degrés, donc zéro canicule. Donc la confiance en vous, parfois, vous savez, ça peut être assez simple. Je vais commencer par vous parler de l'activité physique, parce que vous savez, c'est un principe sur lequel on revient très régulièrement, nous, spécialistes de yoga. C'est que on a plusieurs dimensions de notre être. On a une dimension physique, on a une dimension énergétique, on a une dimension mentale, une dimension émotionnelle et une dimension spirituelle. Et tout ça, ça fonctionne ensemble, c'est-à-dire ça fonctionne en interdépendance. Si vous êtes dans le cas où vous ne bougez pas assez votre corps, vous n'avez pas vraiment d'activité physique significative, vous êtes plutôt de type sédentaire. Eh bien, je peux vous garantir que si vous mettez à faire une activité physique régulière, qui peut être modérée par ailleurs, parce que il s'agit pas de passer de rien à une exagération totale, parce que là, vous risquez de vous blesser, mais si vous faites par exemple de la marche active, si vous êtes habitué à rester chez vous, planté sur votre canapé, si tout d'un coup vous habituez, ne serait-ce qu'à faire de la marche active 1 heure par jour, eh bien ça va changer énormément votre ambiance interne. C'est-à-dire que en mobilisant votre dimension physique, eh bien ça va avoir des répercussions automatiquement sur les différentes dimensions de votre être, en particulier sur les dimensions mentales et émotionnelles, et vous allez voir la vie autrement. C'est-à-dire là où vous avez des doutes, des peurs, eh bien ces doutes, ces peurs vont être beaucoup moins intense, et ça va vous permettre de faire des choses que vous ne pouvez pas faire actuellement, simplement parce que tout est un petit peu endormi. Donc en passant par la dimension physique, vraiment vous pouvez avoir des bienfaits assez importants, assez significatifs. D'ailleurs, quand vous n'avez pas le moral, eh bien vous voyez bien qu'il vous suffit de sortir, prendre un petit peu l'air, et tout de suite ça va mieux. Donc considérez ça. Si vous êtes sédentaire, mettez-vous à une activité physique qui, bien sûr, sera adaptée à qui vous êtes, à vos possibilités. Deuxième activité qui peut favoriser la confiance en soi, c'est par exemple prendre des cours de théâtre. Vous savez, dans la confiance en soi, quand on n'a pas très confiance en soi, eh bien souvent aussi on a du mal non seulement à faire des choix, non seulement à initier des choses, mais aussi on a du mal à communiquer, à être en relation avec autrui. On peut avoir une facilité dans un certain contexte, par exemple dans notre milieu d'élection, quand on est avec nos proches, et puis dès qu'on sort de ce cercle de proches ou d'amis, eh bien tout d'un coup on a beaucoup de difficultés. Donc prenez des cours de théâtre, il y a beaucoup de gens qui font ça pour régler leurs problèmes de timidité, et ça fonctionne très bien. Pourquoi ? Parce que très souvent les gens qui se retrouvent dans ces cours-là, eh bien, au départ, s'ils ont choisi cette activité, c'est justement pour pouvoir venir à bout de leurs problèmes de confiance en eux-mêmes, leurs difficultés à s'exprimer en public, ne serait-ce qu'en petit comité, dès lors que c'est des gens qui sont un petit peu étrangers. Donc, finalement, vous avez un point commun souvent avec les gens qui vont prendre ces cours-là. Et puis, vous savez aussi que les troupes de théâtre, souvent, ont un petit projet, c'est-à-dire qu'en fin d'année, elles programment un spectacle, et toute l'année, vous préparez ce spectacle. Donc vous créez une émulation de groupe qui va aussi être très bénéfique pour vous. Vous avez l'impression de partager quelque chose avec d'autres personnes, vous n'êtes pas les seuls à être impliqués là-dedans, donc il y a une notion d'engagement, et vous poussez les uns les autres, donc c'est très bénéfique. Sans compter, bien sûr, par ailleurs, que vous avez une possibilité de faire d'autres connaissances, d'élargir votre cercle de connaissances. Donc c'est pas un moindre atout aussi dans cette activité.
Donc voilà, prenez par exemple des cours de théâtre, c'est une idée, hein, bien sûr, c'est pas, je vous dis pas ça de manière ferme et définitive, c'est juste une idée. D'accord? Je vais vous donner une troisième idée justement. Alors vous voyez, on se balade dans ce petit quartier, et il y a beaucoup de petites maisons comme ça aussi, vous voyez, en bois. Alors troisième idée, c'est parfois on se sent pas bien avec soi-même, on n'a pas vraiment confiance quand il s'agit de faire des choses et de par exemple exprimer ses idées, tout simplement parce qu'on est trop centré sur soi-même, d'accord? Alors que si on est concentré sur ce qu'on peut apporter aux autres, à un point tel que finalement on s'oublie quelque part, eh bien finalement il n'y a plus personne pour manquer de confiance en lui-même, puisque vous êtes plus tourné vers vous-même, vous êtes tourné vers les autres, sur ce que vous allez apporter aux autres, plutôt que tourner sur vous-même et vos peurs et tout votre discours intérieur qui finalement ne correspond pas à une vraie réalité en soi. Ok? Donc pour ça, il y a une activité qui est intéressante, c'est peut-être aussi de faire du bénévolat et puis de travailler dans des associations qui œuvrent dans le domaine caritatif, qui œuvrent dans l'aide aux plus démunis. Ça peut être la Croix-Rouge, ça peut être les Restos du Cœur, que sais-je encore, enfin il y a beaucoup de possibilités. Là aussi, vous allez rencontrer des gens, vous avez lié de nouvelles amitiés, et en même temps, vous rentrez dans quelque chose qui est là pour servir autrui. Ok? Donc vous détournez votre attention vers les autres, et vous vous rendez compte que il y a beaucoup de personnes qui finalement ont peut-être beaucoup plus de problèmes que vous pouvez en avoir, et ça peut vous aider à dédramatiser et à prendre de la distance par rapport à vos problématiques que vous créez finalement de toutes pièces parfois. Donc ça peut être très très bénéfique aussi. Vous pouvez essayer ça si vous êtes dans un sentiment qui glisse lentement vers un sentiment de dépression par exemple. Donc vous pouvez pratiquer cette activité si par exemple vous sentez que vous êtes en train de glisser lentement vers quelque chose qui pourrait ressembler à de la dépression. Eh bien faites ça, vous allez voir que tout de suite vous allez avoir moins de problèmes. Ok? Voilà, c'était une petite vidéo du jour pour vous donner 3 idées sur comment vous pouvez favoriser l'augmentation de votre confiance en vous-même grâce à quelques activités. Alors sachez qu'en ce moment, je viens de lancer une formation approfondie sur la confiance en soi qui s'appelle « Comment avoir une confiance en soi inébranlable ». Donc bien sûr, je m'étends beaucoup plus sur d'autres aspects. Donc là, ce dont je viens de vous parler, c'est une toute petite partie de la formation et je vous en ai parlé comme ça en freestyle. Ok. Par contre, dans la formation, eh bien, on voit vraiment les choses en détail et vous avez un cahier d'exercices avec des exercices à réaliser, des réflexions à mener sur vous-même, des décisions à prendre et puis aussi des actions à implémenter au quotidien pour faire en sorte que très progressivement, effectivement, vous puissiez atteindre un niveau de confiance qui n'a plus rien à voir avec aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois, eh bien, la vie peut être radicalement différente. Donc si vous pensez que vous pouvez être intéressé par le contenu de cette formation, vous pouvez simplement découvrir justement le contenu en cliquant sur le lien qui est en commentaire épinglé, donc le premier commentaire. Je le mettrai peut-être en description aussi, mais sur le commentaire épinglé, vous avez le lien, donc soyez curieux, regardez ça, et si vous sentez que c'est pour vous, vous êtes bienvenus, je vous aiderai. En plus, donc en bonus, je vous offrirai en fin de formation 1 heure où vous pourrez parler directement avec moi en one-to-one via Skype par exemple. Oula, il y a du bruit. Et je vais offrir 2 mois de cours de yoga en ligne aussi, ce sera complètement offert avec la formation. Sachant que la formation, elle a un prix très très réduit en période de lancement, donc ça vaut vraiment le coup. Donc si vous êtes concerné, soyez simplement curieux, parfois ça commence juste par ça, être curieux, avoir l'esprit ouvert, et puis prendre les bonnes décisions au bon moment. Voilà mes amis, je vous souhaite une excellente journée. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît. Commentez aussi, parce que tout ça, ça permet d'être avec moi
pour développer cette chaîne et favoriser donc les algorithmes de YouTube et que voilà, on puisse se développer et avancer ensemble. Voilà, à bientôt mes amis. Ciao.